La scapula. Parmi les propositions suivantes concernant la scapula, certaines sont fausses. Lesquelles? A. Le tubercule supraglénoïdal porte l'insertion du muscle long biceps. B. Le muscle petit rond est inséré sur le bord axillaire, au-dessus du muscle grand rond. C. Le ligament coraco-claviculaire interne s'insère sur la face latérale de l'apophyse coracoïde. D. La cavité glénoïde regarde en haut, en dehors et en arrière. Certaines des propositions suivantes concernant la scapula sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le plan de l'écaille de la scapula fait un angle de 45 degrés avec le plan frontal. B. La pointe de la scapula se projette en regard de la 7e vertèbre cervicale. C. Le muscle petit pectoral s'insère sur la face médiale de l'acromion. D. L'amplitude de l'abduction, ou rotation axillaire, de la scapula est d'environ 45 degrés. Parmi les propositions suivantes concernant la scapula, laquelle ou lesquelles sont exactes? A. L'échancrure coracoïdienne, ou incisure scapulaire, est située en dehors de l'apophyse coracoïde. B. Le bord axillaire porte l'insertion du muscle petit rond en dessous de l'insertion du muscle grand rond. C. La pointe de l'apophyse coracoïde porte l'insertion du muscle grand pectoral. D. L'épine scapulaire se prolonge en dehors par l'acromion. Parmi les propositions suivantes concernant les mouvements de la scapula sur le thorax, certaines sont exactes. Lesquelles? A. La rotation axillaire de la scapula porte la pointe vers le dehors. B. Les mouvements de sonnette augmentent l'amplitude des mouvements d'abduction et d'adduction du bras. C. La contraction des muscles rhomboïdes provoque une rotation spinale de la scapula. D. La contraction du muscle grand dentelé rapproche la scapula du rachis. Parmi les propositions suivantes concernant la scapula, certaines sont fausses. Lesquelles? A. Son angle inférieur, pointe, se projette au niveau de la 7e vertèbre cervicale. B. Les travées osseuses de la fosse subscapulaire convergent vers l'angle supéro-externe de la scapula. C. Le muscle petit rhomboïde s'insère sur le bord spinal de la scapula en dessous du muscle grand rhomboïde. D. L'incisure scapulaire est située en dehors du processus coracoïde. À propos de la scapula, quelles sont là où les propositions exactes? A. L'épine de la scapula est une lame osseuse se prolongeant en dehors par une apophyse crochue, l'apophyse coracoïde. B. L'acromion est une apophyse osseuse aplatie d'avant en arrière, en sens inverse de l'épine. C. L'apophyse coracoïde s'implante sur la face supérieure du col de la scapula, en dehors de la tubérosité sus-glénoïdienne. D. L'épine de la scapula divise la face postérieure de l'os en deux fosses sus- et sous-épineuses.
L'omoplate est comparable à un volant mobile sur la cage thoracique et soumis à l'action de muscles divers. Quel muscle empêche la chute de l'omoplate et dont la contraction provoque le haussement de l'épaule? A. Muscle angulaire ou élévateur de la scapula. B. Muscle rhomboïde. C. Faisceau supérieur du muscle trapèze. D. Muscle grand dorsal.